Peut-être tu as plusieurs fois entendu que les indicateurs de trading ne servent à rien. Si ils ont créé les indicateurs de trading, c'est parce que ils ont leur utilité. Les indicateurs de trading sont là pour être utilisés. Écoute, je te raconte cette histoire-là. Dans mes débuts en trading, le mentor qui m'avait appris le trading l'a fait au début sans indicateur. Et moi, en tant que trader, ça me portait à confusion souvent. Mais surtout lorsque je changeais, n'est-ce pas, de paix. Ok? C'est-à-dire, lorsque je regardais la composition du marché de l'or et que je regardais peut-être le forex, la monnaie EURUSD, je voyais déjà un peu de différence. Mais un débutant du me prêtait, n'est-ce pas, confusion cette manière de faire là. Jusqu'à ce que mon mentor attend l'avant-dernier coup pour m'introduire, n'est-ce pas, l'indicateur Ichimoku. Alors, je lui ai même dit, écoute, si tu m'avais introduit à l'indicateur, n'est-ce pas, de l'Ichimoku dans le début, ça allait être plus facile pour moi de vite comprendre. Il m'a dit, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Si jamais je n'ai pas voulu te montrer l'indicateur au début, c'est parce que je veux que tu puisses apprendre la logique du marché sans indicateur. C'est très important parce que sans indicateur, tu peux savoir déjà les mouvements du marché et ça c'est un gros potentiel que tu peux avoir. Je lui ai dit d'accord, puisque tu as plusieurs années d'expérience et tu sais pourquoi tu m'as dit de ne pas utiliser l'indicateur au début. Et les années passaient, j'ai commencé à m'habituer à l'Ichimoku. La stratégie que j'ai mise en place à la fin, qui m'a vraiment été utile sur presque tous les paires de trading, c'est avec l'Ichimoku. Et cette stratégie-là est tellement efficace qu'à 95% rentable. Je vous l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos ici que il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs stratégies, ok, que j'ai appris, mais je me suis, n'est-ce pas, fixé un objectif de rester fidèle à cette stratégie-là avec l'Ichimoku, ok. Et je vous assure que si vous faites la même chose, ok, c'est-à-dire vous restez fidèle à un indicateur précis, ok, du marché, vous allez, avec plus de temps, plus de recul, vous allez comprendre, n'est-ce pas, que vous allez comprendre du moins l'efficacité de l'indicateur, ok. Je prends un exemple, toujours dans la même veine, ok, d'histoire avec l'indicateur d'Ichimoku. Au début, lorsque j'utilisais, c'est clair que je perdais, n'est-ce pas, des trades. Je perdais assez de trades et je n'abandonnais pas. Dans n'importe quelle stratégie que je trouvais sur le marché, je faisais tout possible pour qu'il puisse avoir l'existence d'Ichimoku. Donc, l'Ichimoku comme ma boussole, ok, j'ai pu faire, sinon créer des dizaines, des quinzaines de stratégies, ok, à travers l'Ichimoku. Donc, je ne pouvais plus m'en passer. Et plus
on avançait, je me suis dit, ben écoute, si jamais, de la manière que l'Ishimoku me faisait perdre de l'argent dans les débuts, si je disais, ok, l'Ishimoku, c'est l'indicateur à ne plus utiliser, aujourd'hui, je n'allais pas être, n'est-ce pas, ce trader rentable que je suis. Alors, il peut s'avérer que avec moi, l'Ishimoku a marché, ok, et il peut s'avérer actuellement que tu me regardes, il peut s'avérer que tu utilises, n'est-ce pas, un autre indicateur de trading. Je veux juste te dire que même si l'indicateur te fait perdre de l'argent, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'ajouter d'autres indicateurs, n'est-ce pas, à l'indicateur que tu es en train de faire. Cherche à, n'est-ce pas, faire des ajouts au fur et à mesure pour comprendre, voilà, tel indicateur par exemple est un peu lent. Avant de donner les conditions pour entrer sur le marché par exemple, tu prends un autre indicateur qui est plus rapide, tu ajoutes jusqu'à ce que tu puisses trouver, n'est-ce pas, la stratégie parfaite. Donc c'est un peu ça. Et effectivement, c'est ce que je faisais. J'ai commencé à trouver des stratégies. Sur ma chaîne YouTube, ok, j'ai plusieurs stratégies que j'ai n'est-ce pas, j'ai donné gratuitement. Pas parce que, non, pas parce qu'elles ne sont pas efficaces, mais j'ai juste mis là parce que je me dis, écoute, si les abonnés prennent le temps de m'écouter et qu'ils prennent le temps de me suivre, ils prennent le temps de commenter mes vidéos et de mettre des likes, c'est également un devoir pour moi de faire un cadeau, non, des stratégies à mes abonnés. Donc, à tous ceux qui, n'est-ce pas, me suivent, c'est déjà un plaisir. Merci beaucoup. Et il faut reconnaître également que dans sur ma playlist du moins, j'ai des stratégies que j'ai laissées, donc que vous pouvez regarder et comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans mes débuts, l'Ishimoku m'a aidé et ça continue de m'aider. Donc, si par exemple, toi, actuellement, tu utilises le RSI, par exemple, il ne faut pas abandonner le RSI parce que en réalité, ce n'est pas l'indicateur qui est le problème. C'est, au fait, c'est la formule que tu n'arrives pas à trouver. Ok? C'est-à-dire, tu as le RSI. Ok? Il faut peut-être ajouter un autre indicateur pour comprendre, pour compenser le RSI. C'est-à-dire, là où le RSI n'arrive pas, tu compenses cela avec un autre indicateur qui est bien avant RSI. C'est-à-dire qui te donne le signal très rapidement, bien avant RSI. Et donc, c'est un peu ça qui, n'est-ce pas, que moi je faisais dans mes débuts. Ok? Et en plus, il faut savoir que, comme je l'ai dit dans le début, les indicateurs sont, n'est-ce pas, présents sur les plateformes pour être utilisés. Et je répète, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube dans lesquelles je peux dire, on disait non, les indicateurs ont été créés pour donner des faux signaux, n'est-ce pas, aux éditeurs. Ok? Et ces indicateurs-là sont utilisés par les brokers, par les grands du marché pour, n'est-ce pas, ralentir la performance du trader. C'est archi faux. C'est archi faux. Donc, si les indicateurs existent, c'est parce que elles ont le droit, n'est-ce pas, d'être. Ok? Donc, faites bon usage de ces indicateurs-là pour trouver, n'est-ce pas, la formule parfaite. Donc, vous le savez, il faut aussi savoir que lorsque vous utilisez ces indicateurs-là, à un moment donné, vous vous asseyez pour vous trouver formule, sinon la stratégie absolue, ok, autour de cet indicateur-là. Alors, sur TradingView, vous le savez tous, actuellement, pour les comptes non payants, on vous donne, n'est-ce pas,
la possibilité d'avoir seulement que 2 indicateurs à utiliser sur votre graphique. Mais ça ne vous empêche pas, n'est-ce pas, de ne pas être performant. Ok, parce que déjà avec 2 indicateurs, même déjà avec un indicateur, on est performant. Ok, seulement que vous devez comprendre, ok, que à partir du moment où vous utilisez 2, 3, même voire même 4 indicateurs, plus il y a des indicateurs et plus il y a plus de probabilité pour, n'est-ce pas, faire une entrée des snipers, quoi. Donc c'est un peu ça. Alors les gars, la vidéo va s'arrêter là et vous le savez tous. La formule magique, c'est parce que au bout du tunnel du moins, il y a toujours la lumière. Voilà pourquoi nous on n'abandonne pas. On veut aller jusqu'au bout du tunnel pour voir la lumière. Je vous encourage les gars à ne pas baisser les bras. C'est très important. Parce que en trading, vous le savez, comme je voulais faire comprendre dès le début, c'est dur. Ce n'est pas du jeu. Voilà, ce n'est pas du jeu. On peut vous expliquer un coup de trading. Sinon, on peut vous résumer le trading en 1 heure. Ok? Pour plusieurs années de formation, on peut vous résumer ça en 1 heure. Mais si on vous résume en 1 heure, c'est pas pour autant que vous devez penser que c'est facile. Non. Parce que il y a ce qu'on appelle le comportement du marché. Ok? Donc, ce comportement du marché là, ça change au fur et à mesure. Ok? Et les jours ne sont pas les mêmes en trading. Ok? Les jours ne sont pas les mêmes en trading. Les heures ne sont pas également les mêmes en trading. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut chercher à se donner du temps pour, n'est-ce pas, prendre la formule juste autour, n'est-ce pas, de votre indicateur et créer votre stratégie parfaite. Alors, je vous ai dit dans plusieurs vidéos ici que la stratégie à 100% n'existe pas parce qu'il y a forcément un petit tic. Tu peux le faire, tu peux faire ta stratégie à 100%, mais le comportement du marché va impacter cette stratégie-là et tu penseras peut-être que non, tu as fait une erreur et autres. En réalité, tu n'as pas fait d'erreur. La stratégie marque à 100% seulement que ce jour-là que tu as utilisé la stratégie, il y a eu, n'est-ce pas, un impact sur le marché. Il y a eu un changement sur le marché. Et je vous l'ai déjà expliqué ici que en ce qui concerne l'impact sur le marché, il y a les informations qui, n'est-ce pas, qui viennent qui jouent un rôle, n'est-ce pas, fondamental. Et ces informations-là, il faut, n'est-ce pas, les connaître dès le début, avant même d'entrer sur le marché. Alors, sur des sites comme Forest Factory, pour avoir des informations concernant les news, c'est clair que lorsque vous avez ces informations bien avant qu'il y ait impact, c'est clair que vous allez, n'est-ce pas, éviter d'entrer sur le marché ce jour-là. Alors moi, la stratégie que j'utilise, c'est-à-dire ma stratégie finale, c'est une stratégie que j'ai mise en place et j'ai également dit qu'il ne faudrait pas que je trade le jour, ok, il y a les news. Ou bien, je peux trader ces jours-là, mais après l'impact du news. Voilà, parce que plusieurs fois, j'ai vu que la stratégie là n'allait pas à 100%, n'est-ce pas, avec l'analyse fondamentale. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut au fur et à mesure avoir un petit cahier à côté, book note, pour écrire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, donc c'est un peu ça le trading. Chaque jour que Dieu fait, on ne jette pas tout, mais on ajoute et on enlève ce qui n'est pas essentiel. Donc on garde l'essentiel et on ajoute au fur et à mesure jusqu'à ce que la chose soit, n'est-ce pas, solide. Alors les gars, cette vidéo c'est juste pour échanger concernant les indicateurs avec vous. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il mette sa main sur vous, sur vos projets. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Allons-y jusqu'au bout du tunnel
Et comme ça, nous serons, n'est-ce pas, éclairés par la connaissance. Et je vous dis bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous.